Ceci est le mouvement harmonique simple. C'est un principe qui explique comment des objets, tels que les pendules et les ressorts, oscillent en l'absence de force résistive. Tout d'abord, considérons un ressort dans sa position de repos. À mesure que nous étirons le ressort hors de sa position naturelle, une force opposée générée par le ressort gagne en intensité. Cela nous indique que la force est directement proportionnelle à l'opposé du déplacement. Cela nous mène à l'équation suivante, où K est la constante de raideur du ressort. F est égal à moins Kx. Rappelons que nous pouvons écrire l'accélération comme la dérivée seconde du déplacement, A égale x double point. Nous obtenons ainsi l'équation différentielle suivante. M d carré x sur dt2 plus kx est égal à 0. Pour résoudre cette équation différentielle du second ordre, nous utilisons une solution d'essai qui nous donne l'équation caractéristique ou auxiliaire. Les solutions pour lambda sont complexes, ce qui signifie que la solution générale de cette équation différentielle prend la forme suivante. X de t est égal à a cosinus oméga t plus b sinus oméga t. Cette solution générale peut être réécrite sous la forme x de t est égal à r cosinus oméga t moins phi. Ici, r représente l'amplitude du mouvement. Le terme suivant régit la période temporelle de l'onde. De plus, nous pouvons observer que nous parcourons 2π radians durant cette période. Nous pouvons donc calculer le déplacement angulaire en 1 seconde. C'est ce que l'on définit comme la fréquence angulaire ou pulsation, notée oméga. Oméga est égal à racine de k sur m. Le dernier terme, phi, régit la phase de l'onde et peut être ajusté selon le contexte mathématique. Ceci était une introduction au mouvement harmonique simple et à la dérivation des équations impliquées.